Je suis en train de présenter au nom du gouvernement de la gauche un projet de loi qui vise à ouvrir une liberté qui jusqu'ici était interdite en faveur des petites stations de radio privées locales. Les radios libres ont désormais existence légale, en tout cas celles qui observent la loi. À 700 km du microcosme parisien, dans un charmant village médiéval du Quercy, deux jeunes, fous de moto et de rock, décident eux aussi de se lancer dans cette formidable épopée. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Il y avait ce fameux petit appartement dans un couloir du 22 de la place nationale qu'il a fallu adapter. Effectivement, il a fallu percer entre ce qu'allait être la technique et les studios, monter une cloison entre l'entrée et les futurs studios. La première table de la radio, c'était un guéridon avec un dessus en carrelage. Oui, le petit lecteur de cassette. Et au bout de demi-heure, on retournait la cassette. Et puis, il fallait faire ça assez vite pour pas qu'il y ait de blanc en tête, quoi. Radio Plus, de deux que nous étions, il y en a eu 3, puis 4 avec Jean-Marc, avec François, avec Christian Moulis, avec Christian Lizarié, avec Jean-Pierre Miramont, un petit peu plus tard Nicolas Joubet. Et on a eu la chance de pouvoir constituer dès le départ une équipe assez complémentaire et polyvalente en matière de compétences et de savoir-faire avec du journalisme, de la musique, de l'organisation générale. Je crois que ça nous a bien servi pour être dans une démarche très professionnelle dès le départ. Et donc la première émission de radio, le premier signal avec de la musique, je crois que c'est Jean-Marc qui l'a lancé, et c'était le 26 juillet 1981. Le programme des cinémas dans le département et d'autres informations très intéressantes. Le tout bercé d'une musique tout à fait relaxe, une vraie philosophie pour la vie. Bonjour, l'actualité sur Baquercy Radio, c'est 3 rendez-vous d'information quotidiens principaux à 7h30 le matin, à 12h30 à la mi-journée et 18h30 le soir. Le palmarès des chansons, ton palmarès des chansons que tu composes toi-même et que tu m'envoies sur carte postale à Baquercy Radio, Diabolement, 22 Place Nationale, 82 000 Montauban. Tous les jeudis de 19h30 à 21h30, enfin tous les deux jeudis de 21h30 à 19h30. On en est une émission donc avec Pascal Vénesson, Guy Franco, une émission de direct dans le Tarn-et-Garonne et ailleurs. Pour l'émission tous les samedis soirs, oui, entre 20h et 22h30. Pendant 2h30, vous y... Bonsoir, Emilia Auriol, journaliste à Baquercy Radio depuis peu de temps. Quel est le titre de votre émission principale? Milliwatt est une émission qui se propose de programmer la palette incroyablement riche du rock français sans souci d'étiquette. Chef de plateau Alain Gérard, qui est derrière moi, que nous rencontrerons tout à l'heure certainement. Ensuite, hôtesse de plateau, c'est Brigitte Weissé. Décoration assurée par Didier Sinclair. L'antenne à chef, eh bien, elle est assurée par Gérard Samoyan. Voilà donc... Avant de développer les principaux titres de l'actualité de ce jour, une information que nous devons à nos auditeurs. Juste quelques mots, pas plus. Quelques mots pour leur dire que ce journal, c'est le dernier qu'ils vont entendre sur Baquercy. Pas le dernier de la semaine, pas le dernier de l'année, mais le dernier tout court. Les rumeurs colportées par quelques individus peu scrupuleux avaient mis sur la place publique les difficultés que connaissait notre station, qui pour être un moyen d'information ou de distraction n'en est pas moins une entreprise. Et l'entreprise Baquercy Radio arrive au bout de son existence, après 6 ans et demi, d'un parcours pas toujours facile, dont je vous épargnerai les détails, puisque de toute façon, seuls ceux qui ont vécu ces temps de galère s'en souviendront. Pour les autres, un petit tour de bouton et tout sera oublié, et c'est normal, à chacun ses problèmes, comme le veut notre époque.
Et si j'avais un souhait à formuler, c'est que ceux qui restent fassent tout pour vous distraire et vous informer au mieux. Et en toute honnêteté, c'est à vous, auditeurs, de le dire par votre choix. Passez de très bonnes fêtes et qui sait, peut-être à bientôt avec certains d'entre nous. Bonjour à toute l'équipe de Bacarsi Radio, Henri Stassinet, pour ceux qui ne m'auraient pas reconnu, parce qu'on vieillit tous, c'est vrai, et ceux que je n'ai pas eu le temps de connaître quand je suis parti de la radio. Voilà, de grands souvenirs que je ne vais pas pouvoir tous évoquer dans cette vidéo, mais des souvenirs humains, bien sûr, des souvenirs de radio, ce qui était notre passion, ce qu'il est toujours, avec une émission musicale, pour commencer, à Bacarsi, avec mon cousin Pierre Assema, puis des retransmissions sportives, notamment l'Union sportive montalbanaise. On allait parfois frapper chez les gens pour leur emprunter leur ligne téléphonique. On se branchait avec une très grande rallonge, car parfois dans les stades, il n'y avait pas les prises pour faire nos commentaires. Donc système D, très formateur. Voilà, j'espère partager tous ces souvenirs avec vous tous, à l'occasion, pourquoi pas, des retrouvailles 2016. Je vous embrasse, à très bientôt. Je suis très heureux de retrouver la famille de Bacarsi Radio. Si aujourd'hui je suis journaliste, grand reporter pour la chaîne de télé BFM TV et la radio RMC, eh bien en partie, je crois que je le dois à plusieurs personnes. Je le dois d'abord à Christian Isarié qui, en classe de 3e, à l'occasion d'un forum des métiers, eh bien m'a donné envie d'être journaliste. Je le dois à Philippe Bertolotti et à Guy Franco qui m'ont accueilli à Bacarsi Radio. Je le dois à Patrick Hisson qui a été le premier à m'accompagner pour faire des journaux à la radio. Je le dois surtout à mon ami Patrice Vallès qui un jour m'a dit, alors que nous étions ensemble en classe de première et de terminale à Michelet, tu devrais essayer de faire de la radio, tu verras, c'est super sympa. Et effectivement, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai surtout, grâce à Bacarsi Radio, d'une certaine façon, je pense, trouvé ma voie. Le pari, à l'époque, était un peu fou. Le pari, c'était quoi? C'était de dire, un jour, on se retrouvera tous, et ce que l'on fait là, à la radio, sur Bacarsi Radio, on le fera à la télé, sur une chaîne nationale ou à la radio. Alors, le pari tient toujours, on n'y est pas arrivé, mais quelle trajectoire exceptionnelle. Philippe Rey est aujourd'hui directeur adjoint de la première station de Radio de France, la station RTL. Henri, après avoir été grand reporter à France Info, dirige une station locale dans les Landes, une station de France Bleu. Jeannot est rédacteur en chef du football à RMC Sport. Patrick est correspondant de RTL dans le sud-ouest pour toute cette zone. Jean est journaliste sportif à France 3. Valérie, elle, forme les futurs journalistes dans une école à Lille. En tout cas, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal pour la promo Bacarsi Radio. On n'a absolument pas à rougir. Philippe, Guy et tous les autres, vous pouvez vraiment être fiers d'avoir construit cette radio. Nous sommes fiers d'y avoir participé. Alors, à tous, bon anniversaire. Tout d'abord, merci à Bacarsi Radio parce que s'il n'y avait pas eu cette aventure dans les années 85-86, je serais peut-être pas là aujourd'hui en train de vous parler depuis RMC, depuis Paris et d'avoir la possibilité d'avoir fait de la radio mon métier et puis un petit peu de télé aussi. C'est grâce donc à Philippe Bertolotti, à Guy Franco qui m'ont fait confiance à cette époque-là en me recrutant, en me donnant la possibilité de faire des infos gênées, des flashs, mais aussi des sports avec un magazine prenant la suite du fameux Stade 82 de Jean-Wilfried Forquès, de commenter des matchs de foot avec Jean Abeyou, parcourant une partie de la France et notamment pour des matchs de 3e division, la finale de la Coupe du Midi entre Montauban et Casemont-Denard qui m'a valu d'ailleurs d'y laisser une voiture puisque dans la foulée de la finale je me suis retrouvé entre deux arbres à glisser tranquillement sur les collines de Casemont-Denard et de pas trop mal m'en sortir finalement, mais bon, ça c'est pour le petit clin d'œil et puis des souvenirs plutôt sympas parce qu'il y a eu des choses qui ont permis à beaucoup de monde de se retrouver à faire ce métier. Puis finalement de se dire que la radio privée quelque part ou la radio libre nous manque. Pourquoi? Parce que quand je reviens à Montauban, j'ai l'impression qu'il me manque la possibilité d'écouter Bacarsi Radio, d'écouter une radio libre. Mais bon, tout ça c'est du passé. L'avenir, c'est de se dire qu'aujourd'hui on a eu la très bonne idée de se retrouver déjà l'an passé et d'essayer de mettre en place cette association des anciens pour pourquoi pas arriver à fédérer quelque chose, se rappeler des bons souvenirs, bref faire des repas d'anciens combattants. Mais pourquoi pas? Après tout, de se dire que l'aventure peut reprendre un jour, on ne sait jamais ce qui peut se passer. En tout cas pour moi, ça restera un très très bon souvenir et surtout
un tremplin extraordinaire pour être arrivé aujourd'hui à faire ce métier ou de cette passion ce métier avec maintenant l'Europe, le monde et la possibilité de commenter des matchs de foot. C'est un peu et beaucoup grâce à Baquercy Radio.